partir. Bonjour Marion Fein. Bonjour Martine. Alors, de nouveau sur les planches, très bientôt. Quel est le thème cette fois-ci? Oui, effectivement, l'Académie Annie Fein va retrouver les planches du Grand Théâtre prochainement pour un thème dédié à la poésie des saisons cette année. Et le spectacle s'intitule L'arbre m'a dit. Alors, le lien entre les saisons et le titre est qu'on est parti d'une vision un petit peu romantique des saisons, c'est-à-dire qu'on les a associées aux éléments, par exemple, la terre, le feu. Et puis, on les a aussi associés aux sentiments, donc la joie, la colère, la peine. Et finalement, on s'est dit, mais qu'est-ce qui serait le point commun, le trait d'union entre ces éléments, ces saisons? Et on a trouvé l'arbre. Et effectivement, on s'est dit que l'arbre était un joli trait d'union parce qu'il est aussi l'horloger des saisons. Il est aussi ce témoin du temps qui passe. Quand, par exemple, quand c'est l'été, il se charge de fruits. Quand c'est l'hiver, eh bien, il est à nu. Et nous, ça nous intéressait en fait d'avoir cet arbre qui symbolise le trait d'union entre ces saisons. Alors, est-ce que c'est plutôt un arbre des régions tropicales ou des régions tempérées où on voit peut-être plus de changements? Alors, on est parti sur un arbre des régions tempérées, effectivement, parce qu'il y avait 4 saisons et que cela nous permettait de déployer donc plus de contraste dans les univers qu'on allait traiter. Donc, effectivement, c'est plutôt un arbre des régions tempérées, mais je pense que ce qui nous relie tous, c'est les émotions, c'est aussi ces éléments qui sont associés finalement à ces saisons. Donc je pense que c'est un thème qui peut parler de manière universelle à tout un chacun, hein. D'autant qu'ici aussi, il y a des saisons qui font que des Oui, fois, tu as des arbres chargés de fleurs, et, comme les tipaniers qui perdent leurs fleurs, leurs feuilles et qui ressurgissent tout fleuris, ou les arbres qui donnent des ourous et des mangues. Enfin, on a aussi des saisons. oui, c'est vrai, on en a deux, hein, Matali Inia, On Matali va trancher. Taro. Voilà, donc, mais c'est vrai que là, on est parti sur les 4 saisons. Oui, parce que il y a un visuel énorme. C'est vrai on voit aussi des photos où on voit le même arbre qui est photographié à différentes saisons et c'est flagrant. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu cette image qui a guidé notre pensée, c'est-à-dire que, voilà, en fait, l'arbre était à la fois le reflet de ces saisons hein, qui passent. Donc, on le voit lui aussi changer au fur et à mesure des saisons, mais aussi dans le temps, en fait, l'arbre grandit, c'est-à-dire il traverse aussi les saisons. Donc, on trouvait que finalement, c'était une jolie métaphore de la vie de manière générale, hein. Parce que nous aussi, en tant qu'être humain, on subit ce temps qui passe, on subit cette influence aussi hein, des saisons, que ce soit ici ou ailleurs, hein, on a cette influence des saisons. Et quelque part, ces changements que vit l'arbre, ces transformations, ben, je pense qu'on les vit aussi, d'où cette vision un peu romantique que j'ai évoquée au début, avec ces sentiments, ces émotions qui sont derrière ces transformations. Finalement, cet arbre, c'est aussi le symbole de la vie, tout simplement, avec ses cycles, ses changements et aussi cette, je dirais, on grandit. Tout comme l'arbre lui aussi grandit, ben nous aussi on grandit en tant qu'être humain, on s'enrichit, on se développe, on évolue et c'est à travers le temps que ça se passe au fur et à mesure des saisons. Et puis aussi, on pourrait comparer l'humain qui, en été, peut vivre nu. En automne, il fait le contraire, il se couvre petit à petit. L'hiver, alors qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, ben, l'humain est complètement couvert. Et au printemps, il commence à perdre quelques couches pour finir nu comme s'il était en hiver. Pourquoi pas? Oui, c'est exactement ça. Oui, on a un parallèle intéressant parce que du coup, c'est exactement l'inverse que là, pour le coup, on vit, nous, en tant qu'être humain, par rapport à l'arbre. On se couvre au fur et à mesure que les saisons se durcissent, hein, parce que l'hiver, c'est quand même une saison difficile, hein, voilà, ne serait-ce que par le froid. C'est la lutte, hein, l'hiver. Alors, comment Voilà, alors tu as réussi à traduire ça en tableau, en danse?
en chorégraphie? Alors, ça n'a pas été évident parce que disons qu'on a déjà plusieurs disciplines hein, dans l'académie de danse Annie Fein. On a de la danse classique, de la danse contemporaine, on a du modern jazz, on a également des claquettes, on a du hip-hop, on a des pointes. Donc ça fait beaucoup de disciplines je veux dire, à mettre sur scène, mais aussi ça permet d'avoir une diversité qui allait bien avec l'ensemble du spectacle en lui-même. Donc c'est vrai qu'on a choisi de dispatcher un petit peu toutes ces disciplines au fur et à mesure des saisons tout en trouvant un univers musical qui était approprié. Donc c'est vrai que ce qui nous permet en fait d'élaborer les tableaux, c'est vraiment à la fois l'univers musical qui doit avoir une certaine connotation musicale, qui soit, voilà, par exemple, pour l'hiver, je n'ai pas choisi des musiques joyeuses, mais des musiques empreintes d'une certaine mélancolie, qui étaient belles, mais on sent quand même, voilà, un univers assez triste. Pour l'été, par contre, c'est une explosion de joie, bien entendu, hein. Et pour le printemps, on sent le renouveau avec des musiques qui sont assez innovantes, audacieuses aussi. Et puis les costumes viennent apporter une touche couleur qui est intéressante parce que pour chaque tableau, donc on en a composé quatre, mais pour chaque tableau, en fait, on retrouve un code couleur spécifique qui est un code couleur bien sûr associé aux saisons. Par exemple, pour l'hiver, j'ai choisi du gris. Pour le printemps, j'ai choisi des nuances de vert. Bon, c'est un code couleur que les gens connaissent, donc ça répond à des horizons d'attente et en même temps, ça fait office de point de repère. Donc on sait exactement où on en est par rapport à ce code couleur et ses connotations musicales. Oui, parce que pour l'été, alors qu'est-ce que tu as pris? C'est multicolore, je suppose, c'est l'explosion, l'abondance, Alors j'ai pris du jaune parce que le le soleil, jaune est la chaleur. effectivement, oui, voilà, c'est le soleil, la chaleur, c'est aussi une couleur qui est associée à la jeunesse. C'était voilà, quelque chose, un ton très chaud qu'on utilise peu finalement dans la danse. On est plutôt sur du rose, sur du bleu, du noir et du blanc. Donc là, c'était vraiment un code couleur qui me semblait approprié parce que justement différent. Et donc, c'est un tableau qui est en jaune avec de temps en temps, il y a une petite pointe effectivement multicolore parce que c'est vrai que on a des costumes aussi qui peuvent être teints jaune, mais avec des petites couleurs très, très gaies qui vont justement apporter un petit peu plus voilà, comment dire, de diversité dans la couleur, mais la dominante, c'est vraiment le jaune. Et puis des musiques très joyeuses. Voilà, on a vraiment opté pour des musiques qui étaient dynamiques. Par exemple, on a mis les claquettes dans ce tableau parce que c'est tellement dynamique, tellement fun que voilà, les claquettes avaient toute leur place là-dedans. Et alors pour l'automne, moi je suis ma curieuse, hein. D'accord, ah, mais oui, mais bien sûr, mais avec grand plaisir. Donc pour l'automne, en fait, on a choisi des nuances de... Alors c'est une couleur qui est un petit pourpre, pourpre, un petit peu de terre, un petit peu couleur rouge, un petit peu la couleur qui est derrière moi, on est un peu plus rouge. Voilà, et ça, voilà, j'aimais bien cette couleur un petit peu qui est, qui est forte, mais qu'on peut facilement associer à l'automne sans que ce soit forcément un marron ou un orange. Parce que je trouvais que par rapport au jaune, c'était pas suffisamment tranché. Donc là, une couleur pourpre, je trouvais que ça avait du sens par rapport à l'automne. Donc on a un tableau qui a dominante pourpre aussi. Et on a dans ce tableau des, euh, des moments, voilà, on a à mi-chemin entre voilà l'été, cette saison explosive, très dynamique, avec l'hiver. Donc, on a une saison qui est un peu transitoire à mon sens. Donc, on a des ballets hip-hop, par exemple, mais qui sont voilà, sur des musiques bien spécifiques qui évoquent justement l'automne. On a pris aussi d'autres musiques, comme on a pris Le Temps, qui est une musique dans laquelle on retrouve Grand Corps Malade. Et donc, on a voilà, des musiques qui se prêtent bien à cette ambiance un peu nostalgie, un peu aussi tourbillonnante qui est celle de l'automne, juste avant justement l'hiver. Donc, l'hiver, comme je te disais, ce sont des couleurs grises, avec des musiques comme par exemple In the Stars, qui a cartonné ces derniers temps, qui parle
d'une personne chère qui nous a quittés et comment on vit finalement ce deuil. Donc, je trouvais que c'était pour une fois. Bon, c'est fait de manière très poétique, hein, la musique est vraiment magnifique. Et je trouvais qu'évoquer justement la finitude, le deuil, était une bonne façon de finir l'hiver, juste avant cette renaissance du printemps, qui est donc notre dernier tableau. Donc, le printemps, on va avoir des J'allais couleurs. te dire comment, par quoi on débute, puisque les 4 saisons, c'est cyclique. Oui, c'est ça. Alors, Comment nous, on a choisi le. commencer? Je suppose que vous êtes quand même posé la question. Ah, et plus d'une fois, Et on a oui, beaucoup cherché. Voilà, parce qu'en même temps, il y avait des saisons qui se prêtaient pas forcément. Au début, par exemple, je me voyais mal commencer par l'hiver, et puis finalement, pourquoi pas? Et puis, on a décidé de commencer par quelque chose de joyeux et de fort. Donc, on commence effectivement par l'été, puis on suit avec l'automne, on continue avec l'hiver, et on termine avec le renouveau, avec le printemps. l'espoir, Moi, voilà, j'avais vraiment. l'espoir, le... Voilà, Oui, tu pouvais pas exactement. finir sur l'hiver et l'image du deuil, parce que encore que quand vous partez de scène, on va tous pleurer. Pas déjà, Nous c'est aussi. fini. Tandis qu'avec le printemps, ah ben ça y est, vont revenir, c'est bon, c'est pour l'année prochaine. Voilà, c'est vrai qu'on avait envie de laisser ce moment d'espoir. On avait envie, voilà, en même temps, c'est bien parce que je trouve que commencer par une saison dynamique, ça permet de rentrer tellement facilement dans le spectacle. J'imagine les spectateurs rentrer dans la salle et puis être tout de suite happés par, voilà, de la couleur, par des sons, voilà, positifs. Et puis tout d'un coup, avoir une ambiance qui peut progressivement va vers des choses euh, qui sont de la vie, hein, je veux dire, le fait de perdre un être cher, la tristesse, la colère font partie de nos vies, mais c'est vrai que terminer avec un message d'espoir et se dire, voilà, c'est un cycle, et à la fin de ce cycle, on en sort grandi, je trouvais que c'était une jolie façon de terminer un spectacle, de donner aussi une note d'espoir, voilà, à tout un chacun. Alors, je suppose que vous ne les avez pas utilisés, mais tu t'es quand même inspiré des 4 saisons de Vivaldi. Alors, eh bien, je les ai écoutés, réécoutés et encore écoutés. Et je n'ai pris aucune musique des 4 saisons de Vivaldi. Par contre, effectivement, j'ai bien regardé le livret qui avait été composé, hein, l'histoire initiale. Et non, vraiment, on a voulu partir sur notre propre histoire. C'était vraiment, l'arbre a été un symbole, une métaphore qui nous a finalement vraiment inspiré parce que voilà, cette espèce de cycle qu'il vit, c'est un petit peu le développement personnel qu'on connaît tous dans notre vie. Et je trouvais intéressant d'en parler en ce moment. C'était un sujet qui nous touchait et qu'on avait envie de partager avec les danseurs, mais aussi avec les spectateurs. Oui, Donc, parce on que a c'est vrai. laissé. C'est vrai que ce cycle de l'arbre, c'est le cycle de la vie. Tandis que l'arbre continue à croître malgré les vicissitudes qui font que, bon, pour les arbres caducs, ils perdent leurs feuilles. Les arbres fruitiers, non seulement ils perdent leurs feuilles, ils perdent leurs fruits, mais ça recommence après. Donc, Voilà. c'est un message d'espoir aussi et de Oui, reconstruction. exactement. Exactement. Et c'est vrai que je trouvais que le thème s'y prêtait sans avoir poussé trop la réflexion par rapport à, voilà, on n'a rien vécu de particulier, mais c'est vrai qu'on sort quand même d'une crise Covid, donc on avait envie, tu vois, qu'il y ait ce message d'espoir, on avait envie de finir sur un message léger, comme est le printemps, finalement, une saison légère, une saison fraîche. Voilà, c'est un symbole de renouveau et nous, on avait envie voilà, de ça, sachant que l'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué, les conditions de produire un spectacle. Donc peut-être qu'on a été influencé par ça finalement et peut-être qu'on avait envie de partager ça avec le public et aussi cette sensation de légèreté, d'un retour à des choses qui soient plus légères. Oui, mais de toute façon, la danse est fait aussi pour apporter un message. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et les spectacles en particulier, puisqu'on les construit ensemble, il y a une véritable cohérence dans nos équipes parce qu'on partage ça avec nos élèves et ça se construit aussi avec eux au fur et à mesure que le spectacle avance. Il y a plein de choses que, par exemple, on vient de rajouter, ne serait-ce qu'aujourd'hui, parce que
Ben, ça prend du sens. L'arbre m'a dit, mais on s'est rendu compte qu'on avait envie de glisser quelques petits poèmes, puisqu'on a commencé à le faire sur nos réseaux sociaux, par exemple. On a glissé des petits poèmes sur qu'est-ce que l'arbre m'a dit finalement. Donc, on a inséré des petites citations courtes, mais qui faisaient sens, encore une fois, pour nous dans les messages qu'on avait envie de véhiculer à travers ce spectacle. Donc, ben, on parle des saisons. Et à chaque fois, on a ces petits poèmes qui viennent les enrichir. Par exemple, de bourgeon en bourgeon, eh bien, le printemps commence. Donc, c'était des petits poèmes comme ça qu'on a souhaité mettre distillés tout le long du spectacle. On a eu aussi envie de faire des mises en scène par rapport à l'arbre. Donc, on va travailler sur des formes avec les danseurs aussi de manière à ce que cet arbre il prenne vie aussi, ce soit pas qu'un seul élément de décor, symbole d'une métaphore, etc., mais qui est aussi, il soit inséré dans les mises en scène. Donc vraiment, c'est un partage avec nos danseurs au fur et à mesure qu'on construit le spectacle, et bien, et on apporte une petite touche par-ci, par-là pour justement que le spectacle ait vraiment un fil conducteur et que le spectateur soit transporté, qu'il n'y ait pas de coupure. C'est pareil, les transitions entre les ballets sont extrêmement soignées parce que on veut pas qu'il y ait de coupure, qu'il y ait de blackout et de lumière, blackout, lumière. On veut vraiment que ce soit fluide. Oui, on ne va pas. Gling, gling, gling. Voici le printemps. Gling, gling, gling. Voici l'été. Voilà le genre de choses qu'on souhaite absolument éviter. Mais c'est vrai, hein, tu sais ce que tu dis, c'est vrai, Martine, c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter de tout cœur parce que voilà, c'est des écueils qui sont faciles. C'est comme Voilà, et normal, puis, quand on a vécu dans les pays tempérés, ça passe tout doucement. Des fois, on a l'impression que ça y est, le printemps est arrivé, mais il y a encore des petits trucs d'hiver qui traînaillent, de même que l'été. Voilà, ouais, tu as fait ce passage des saisons qui se fait finalement en douceur. oui, c'est ça, avec des couleurs voilà, qui se chevauchent à un moment donné, des musiques aussi. Donc, il y a des transitions qui ont été pensées, hein, dans ce sens, de manière à ce que ce soit fluide et qu'on n'ait pas une coupure nette entre une saison et une autre, mais qu'il y ait des passages qui sont fluides. Et puis, bon, voilà, des petits rendez-vous avec le chant, des petits rendez-vous avec des poèmes, des petits rendez-vous avec la peinture aussi. On a vraiment un spectacle qu'on avait envie de voir voilà, de différentes manières, mais pour que le message passe bien et que ce soit pas un défilé voilà, de ballets cloisonnés par quatre tableaux avec une fermeture et une petite cloche. Voilà, non, c'est ça, Eh c'est ben, écoute, je attendu. pense que ça va être un spectacle magnifique, bon, comme d'habitude. Mais est-ce que tu peux rappeler les dates où on prend les places, etc., pour qu'on Oui, bien puisse se sûr. précipiter? Alors voilà, alors la billetterie donc est disponible sur ticketpacifique.pf et les billets sont disponibles aussi dans tous les grandes surfaces Les carrefours, on peut le dire. et Carrefour, Médiane, oui, voilà. Et le jour du spectacle, bien entendu. Donc, les deux dates à retenir absolument, c'est le 31 mars, vendredi 31 mars, et le samedi 1er avril. Et le tarif? C'est 3000 francs tarif unique. Donc, on a fait vraiment un effort là aussi sur le tarif pour maintenir nos prix parce que voilà, on a envie aussi que la culture puisse être accessible. Voilà. Oui. Donc, c'est les mêmes tarifs depuis 2016. On a les mêmes tarifs de 3000 francs par place. Eh bien, nous serons certainement très nombreux à aller écouter ce que cet arbre a bien pu vous raconter. Mais voilà, on invite toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans cet univers poétique, hein. Ça va être un joli moment. On a vraiment un format de 2 heures, donc c'est autant qu'un film. Et il n'y a pas de coupure. Et puis, c'est un univers vraiment poétique, plein de finesse, plein de beauté aussi, à l'image de cette vie qui nous est offerte. Eh bien, voilà un joli mot de la fin. Merci Marion. Merci Martine, au plaisir.